Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer ce matin pour vous parler de la place de la massothérapie dans le soulagement de la douleur. Quand j'ai regardé les effets physiologiques du massage, les effets du massage en neurophysiologie sur ces mécanismes-là, et puis après ça, un petit peu de neuroplasticité du cerveau, ça m'a démontré que le massage a une place dans le soulagement de la douleur, puis on va essayer de voir où est-ce qu'elle est cette place-là. Dans la moelle épinière, il y a des interneurones, des petits nerfs de courte distance. Puis quand ils sont là, pour les effets excitateurs, ils font la connexion nerveuse avec des fibres ou des réseaux descendants, des fibres ascendantes. Il peut avoir un effet excitateur vis-à-vis ce qui transporte le message nociceptif. Et notre but, c'est de stimuler ces interneurones-là pour qu'il y ait libération de neurotransmetteurs lors d'une synapse avec des neurones descendants. Pourquoi? Diminuer la douleur. Il y a 3 niveaux d'inhibition du message nociceptif, et ça, c'est l'approche systémique que là, maintenant, on va voir plus en détail. On a vu que le massage a une action locale, surtout sur la réaction du système nerveux central en périphérie. Il y a l'effet portillon de Melzack et Wall à l'entrée de la moelle épinière. Ça veut dire l'individu a des messages qui s'en vont jusqu'au cerveau porteurs de douleur. Or, ces messages-là sont véhiculés à une vitesse plus lente que lorsqu'on stimule les récepteurs non nociceptifs. Et c'est là que le massage entre en action. Donc, on comprend que lorsque vous faites un massage à cette région-là, qui est potentiellement douloureuse, le massage va vite dans la moelle. Il y a un effet de compétition. Un coup rentré dans la moelle, il va recruter des interneurones, ces petits nerfs-là qui vont faire des connexions avec les neurones descendants ou ascendants. Mais ce qui nous intéresse, c'est de diminuer la douleur. On a un exemple. Vous frappez l'avant-bras en quelque part. Ça fait mal. Il y a un message qui s'en va au cerveau, qui est décodé, on en a parlé. Vous frictionnez. Vous travaillez sur les récepteurs non nociceptifs. Et la douleur diminue. Pourquoi? À l'entrée de la moelle, il y a à ce moment-là recrutement d'interneurones qui libèrent des neurotransmetteurs pour diminuer la douleur. Le premier mécanisme là-dessus, et le massage agit. L'exemple parle de lui-même. Il y a un autre mécanisme maintenant au niveau de la moelle. Si il y a 2 douleurs, mettons vous avez une douleur à la cheville à la suite d'une entorse, vous frappez, il y a une deuxième douleur. Mais là, ce qui arrive, c'est que quand le message s'en va en haut, évidemment, au passage près du tronc cérébral, il y a des connexions nerveuses qui se font dans certains centres du tronc cérébral et on vient libérer des endorphines au niveau des neurones descendants. Donc, on a une douleur moins intense pour les 2 douleurs. Ça, on peut aussi le vérifier. Vous avez une entorse à la cheville, vous frappez. La douleur monte
au tronc cérébral. Il y a une partie qui va là. Il y a synapse avec des neurones descendants et libération d'endorphines. C'est le deuxième mécanisme interne de modulation de la douleur que les neurophysiologistes de la douleur ont mis en évidence. Est-ce qu'il y a des massages plutôt, efficaces pour ce deuxième mécanisme-là? Oui, il y a les points gâchettes, les trigger points. On a un professeur ici, compétence là-dedans, et ça fait mal quand on stimule les points gâchettes. Alors, par le fait même, on travaille sur ce deuxième mécanisme-là. Puis, il y a le massage profond d'une grande surface. Est-ce qu'il y a une action sur le système nerveux central? Oui. Le pouvoir de relaxation du massage. Parce qu'on sait qu'il y a un lien entre l'anxiété, le stress, les troubles de l'humeur et la douleur chronique. La dépression va augmenter l'intensité de la douleur. L'intensité de la douleur va augmenter la dépression. Il s'établit un cercle vicieux. Le massage de relaxation joue un rôle et par les effets de neuroplasticité que je vais vous parler un petit peu, on peut reprogrammer la mémoire. On a dit qu'il y avait une action sur la mémoire. Le cerveau a la capacité de défaire les connexions nerveuses inutiles et d'en refaire d'autres. Connexions nerveuses inutiles, écoutez, s'il y a des joueurs de golf qui n'ont pas joué pendant 10 ans, ils savent très bien que quand ils vont retaper la balle, ils n'auront pas le même score. Pourquoi? Il y a des connexions nerveuses qui se sont défaites parce qu'elles étaient inutiles. Il n'y a pas pratiqué ce sport-là pendant plusieurs années. Vous avez appris une langue, vous étiez jeune. Pendant 10 ans, vous ne la parlez pas. Il y a des connexions nerveuses qui se défont. Pour tout apprentissage dont on ne se sert pas, il y a des connexions nerveuses qui se défont. Mais c'est intéressant parce qu'on peut en faire de nouvelles dans l'apprentissage, que ce soit dans les arts, dans les sports. Plus on va pratiquer, plus ces connexions nerveuses-là vont se solidifier. Et vous voyez tout de suite, ça peut être intéressant, à force de faire des massages de relaxation, d'envoyer dans cette mémoire du toucher des nouveaux messages par rapport aux messages douloureux qui sont enracinés dans la mémoire. Donc, c'est excellent pour de nouvelles approches. Et ça, c'est important. Ça va être important de le dire à votre client. Moi, j'ai vu au bureau une femme, 80 ans, qui avait décidé qu'elle voulait apprendre à nager. Ça y a pris plus de temps. Elle y est arrivée parce qu'elle a développé de nouvelles connexions nerveuses. Donc, ça, c'est important. On peut apprendre à tout âge, sauf que ça va prendre un peu plus de temps. Puis, dans les méthodes de guérison de la neuroplasticité, bien évidemment, on utilise le corps et les sens comme principale voie de transmission. J'arrive à la dernière partie, c'est l'accompagnement au massage. Ça fait partie du traitement. Maintenant, ça, c'est l'action du massothérapeute. On a vu l'action du massage. Là, on va voir l'action du massothérapeute. Il faut éviter un vide thérapeutique entre deux massages. On ne peut pas faire un massage, vous revenez dans 15 jours et il ne se passe rien entre les deux. Seul le massage est beaucoup moins efficace que s'il est accompagné de counseling, de recommandations et d'activité physique. C'est beaucoup plus efficace. Donc, c'est important. Les recommandations adaptées au soulagement de la douleur, il faut aller dans le mode de vie. Donc, il faut faire au client
à votre patient, au client, que vous avez remarqué qu'il y a des comportements inadaptés. Il faut lui faire un counseling là-dessus, il faut lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez l'imager, il va comprendre, parce que ça vient nuire au traitement par l'activité physique. Enseigner la thermothérapie, vous pouvez l'enseigner entre 2 massages, c'est une exacerbation de la douleur, et il peut utiliser le chaud, le froid. Vous pouvez lui enseigner des techniques d'automassage ou encore des massages aux aidants naturels. L'activité physique, c'est le meilleur traitement. C'est définitivement le meilleur traitement. Alors, il faut que le massothérapeute recommande, ou s'il ne peut pas recommander, diriger quelqu'un pour qu'on puisse lui donner un programme d'éducation physique adapté. Suggérer des techniques de relaxation. Il y a la musicothérapie, relaxation de Schultz et Jacobson. Moi, j'aime bien suggérer aux clients des techniques de relaxation qui vont orienter son attention ailleurs. Il ne pensera pas à sa douleur. Puis en même temps, pourquoi pas une activité où il y a libération des endorphines? On va le droguer aux endorphines. Mais ce n'est pas dommageable. Donc, suggérer toutes sortes de techniques qui orientent l'attention ailleurs, puis en même temps, il y a libération des endorphines. Il faut encourager les gens à vivre avec leur douleur chronique. Leur expliquer que tout n'est pas fini, qu'ils ont des capacités résiduelles. Il faut faire le bilan de ça avec eux. Puis regarder aussi ce qu'ils peuvent développer. Il y en a qui vont faire du dessin, de la peinture. Il y a plein de choses. Ils vont orienter leur attention ailleurs. Ils vont développer leur confiance en eux. Ça joue beaucoup et ça a des répercussions sur la douleur chronique. Il appartient à tout thérapeute de faire ces recommandations-là. On le dit tantôt, c'est un travail d'équipe. Ça veut dire quoi? Le premier joueur de votre équipe, c'est votre client. Il doit être proactif. C'est le joueur le plus important. Et c'est pour ça que je parlais de counseling et tout ça. C'est votre joueur le plus important. Mais vous faites partie d'une équipe multidisciplinaire. Bien, il ne faut pas hésiter à consulter si à un moment donné, on arrive à nos limites. Moi, j'ai travaillé en médecine générale pendant des années. J'en ai fait des consultations, pas juste dans le domaine médical. Comme par exemple, il y a un problème de peau, je l'envoie en dermato, en pneumo, en chirurgie. Non. En nutrition, en physio, en masso, en ergo, en sexo, en pharmaco. Il ne faut pas hésiter. Le but, c'est notre client. C'est ça. Si à un moment donné, vous faites le questionnaire sur la douleur, c'est un client qui a une douleur chronique. Dans votre questionnaire, vous vous apercevez qu'il ne prend pas ces médicaments ou il ne prend pas comme il faut. C'est votre rôle de dire, écoutez, là, votre médecin vous a donné des médicaments. Est-ce qu'il y a des raisons particulières? Lui en avez-vous parlé? Ce serait intéressant de le faire parce que ça fait partie du traitement. Là, vous venez de jouer dans l'équipe. Vous venez de jouer dans l'équipe, là. L'équipe multidisciplinaire. Il faut s'aider les uns les autres. La douleur chronique, là, c'est une maladie complexe. Alors, j'espère vous avoir convaincu que le massage a des assises solides en physiologie du massage, en neurophysiologie de la douleur et en neuroplasticité du cerveau. Que le massage a une place de choix dans le traitement de la douleur chronique. Je vous remercie.